de Jésus-Christ. Apostasie, signe du retour de Jésus. Nous allons prendre un passage de base dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 1er. Nous lirons les 4 premiers versets de ce merveilleux chapitre sur la venue du Seigneur. L'apostasie. Nous parlerons ce soir, vous allez entendre ce mot régulièrement au travers de cette conférence. Pierre commence en disant, « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre, la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, votre intelligence en bonne santé, afin que vous vous souveniez, vous rappeliez des choses annoncées d'avance, qui veut dire prédite, dire d'avance, les choses prophétisées par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Père, nous te bénissons pour ta présence, nous te demandons de bénir le puissant marteau de l'Évangile, que l'épée flamboyante, Seigneur, puisse virevolter, tournoyer dans nos cœurs, nos vies, nos esprits ce soir, nos pensées. Nous ne voulons pas nous attacher à des idées d'hommes, à des pensées d'hommes. Nous voulons nous attacher à ta parole. Un jour, nous serons jugés, non pas sur ce que des hommes auront dit ou prêché, mais sur ce que ta parole aura déclaré. Te demandons, Seigneur, que nous puissions ajuster notre tir ce soir, que nous puissions comprendre que nos aiguilles doivent être à l'heure, à l'horloge prophétique. Nous te prions, Seigneur, que nous puissions comprendre que nos jours sont comptés, que le compte à rebours de ton côté est parti. Nous te prions, Seigneur, que nous puissions être cette épouse prête, préparée, Seigneur, à quitter cette terre, en un instant, en un clin d'œil, tel que tu nous l'as déclaré, tel que tu nous l'as promis. Veuille bénir ton pauvre instrument ce soir, ce pécheur que tu as sauvé par ta grâce, et que sa bouche soit ointe du Saint-Esprit. Nous lions toutes les forces diaboliques et ténébreuses qui veulent empêcher la prédication de la parole, que la vérité soit connue. Nous lions ces puissants diaboliques et nous disons encore, arrière Satan, au nom puissant de Christ Jésus, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Titre de ce message, l'apostasie. L'apostasie, signe du retour de Jésus-Christ. La vitesse avec laquelle la fin est en train d'approcher actuellement, cette vitesse atteint maintenant des proportions indescriptibles. Tous les signes bibliques sont maintenant réalisés et accomplis. Du moins à un niveau hautement discernable et visible. Il y a des signes apparents, des signes du retour de Christ apparents qui sont déjà complets il y a de cela des années. Les chrétiens d'il y a 30 ans ou 40 ans étaient certains que Jésus-Christ reviendrait dans les années 70, 80. Et ce que la plupart de nous n'avions pas aperçu, c'est qu'il y a un tout nouveau niveau de signes que notre expérience et notre compréhension de la Bible ne nous avaient pas préparés à cette époque encore à recevoir.
ces nouveaux signes sont très différents. Je dirais même imperceptibles. Par ceux et celles qui sont déjà pris actuellement dans l'apostasie actuelle. Apostasie, ce mot est dans la Bible, vient du grec apostasis. Apo veut dire loin de, à l'écart. Stasis, c'est l'action de poser quelque chose, de mettre debout quelque chose, de dresser. Ça parle de stabilité, ça parle de fixité, d'un état, stasis. Apostasis, loin de la fixité, loin de l'état de départ, loin de ce qui avait été mis debout au commencement, l'apostasie. Ça veut dire repousser, ça veut dire rejeter. Il y a un rejet dans le mot apostasie qui a fait le nom apostat en français. Ça veut dire laisser tomber. Ça nous parle de séparation d'avec quelque chose, de révolte d'avec quelque chose, d'abandon, de prendre des distances. Ça va plus loin, c'est le mot français divorce. Divorce. Dans le mot apostat, apostasie, il y a le mot divorce, rejet de ce qui auparavant était établi, ce qui avait été donc donné comme base. Tout d'abord, nous allons voir les signes d'apostasie, qui sont facilement reconnaissables. Il y en a d'autres, nous verrons tout à l'heure, qui sont plus difficilement reconnaissables. Il y a des signes d'apostasie qui sont très clairs, même pour les tièdes et les non-chrétiens. Depuis plus de 30 ans ou de 40 ans, il y a beaucoup de personnes à l'intérieur de l'Église et des gens à l'extérieur qui ont vu ces signes et ont compris que ces signes d'apostasie étaient des preuves bibliques du retour de Jésus. Il y a des signes qui sont simples, il y a des signes qui ont existé, je dirais, depuis 30 ans, 40 ans, et des signes qui ont excité, je dirais même les chrétiens, pendant toute une génération. Je prêche l'Évangile depuis environ 40 ans, et je peux dire que ma génération était excitée par ce que nous avions reconnu dans le domaine de l'apostasie. Il y a des signes que souvent on ne veut plus entendre parler aujourd'hui, dans ce qu'on appelle Église chrétienne. Même plus que cela, des signes dont on se moque. Et nous avons été avertis dans la parole de Dieu, à différents endroits, que, avant tout, sachant avant tout que, dans les derniers temps, il viendra des moqueurs. Les moqueurs de la Bible, les moqueurs spécifiquement du retour de Jésus, sont un signe biblique du retour de Jésus. Ceux qui n'attendent pas, ceux qui renient le retour du Seigneur Jésus-Christ. Dans l'épître de Jude, Jude, le demi-frère de Jésus-Christ, a déclaré en disant, rappelez-vous des apôtres, ils vous disaient qu'au dernier temps, il viendrait des moqueurs avec leur raillerie. Ce sont eux qui provoquent des divisions. Hommes sensuels. C'est-à-dire des hommes qui marchent avec la chair, uniquement avec leur sens, qui ne marchent pas avec l'esprit. Plus que cela, Jude va dire, ils n'ont même pas l'Esprit de Dieu. Hommes sensuels qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ce sont eux qui provoquent des divisions dans le corps de Christ. Tout d'abord, il y a des signes que je pourrais vous dire pour le retour de Jésus-Christ, généraux. Tout d'abord, rappelez-vous que depuis 1948, la naissance de la nation d'Israël est un signe prophétique fulgurant. Fulgurant. 14 mai 48, le drapeau de l'étoile de David a flotté sur la ville de Jérusalem. Dieu venait de tourner une page prophétique. Dieu venait d'avancer les aiguilles vers minuit sur l'horloge du monde.
Après environ 2000 ans d'exil, des quatre coins du globe, les Juifs retournent actuellement à leur terre promise. Et depuis 48, le drapeau avec l'étoile de David flotte sur Israël. Et les Israélites se sont démontrés invincibles contre une myriade d'ennemis. Ils ont gagné toute leur guerre. Le figuier qui symbolise Israël est en train de refleurir. Jésus a dit, la comparaison est tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, vous savez que l'été est proche. Le moment où les choses sont mûres. Ce fait unique, à lui seul, est une horloge de certitude, une heure juste. Je crois que nous allons vivre l'enlèvement. Du fond de mon cœur, je vous le dis. Et partout où je vais, en Afrique, en Europe, en Amérique, les chrétiens authentiques attendent tous le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui correspond aussi à la parole de Dieu, puisque tous les chrétiens sont avertis, l'Esprit de Dieu nous habite, nous possède, nous avertit. Le Saint-Esprit a dit, Jésus vous rappellera ces choses. Alléluia. Il y a aussi les signes dans les éléments, évidemment, de la nature, dans le monde naturel. Vous avez remarqué que le monde naturel est en train de tituber sous une direction, un sens étrange de destin. Les gens disent, où est-ce qu'on s'en va? Et ça va en montant de plus en plus. On n'ira pas profondément, mais les tremblements de terre sont actuellement à un niveau de fréquence inconnu auparavant dans toute l'histoire de l'humanité. Les famines frappent des régions démographiques totalement définies actuellement. Et d'autres régions de la terre sont remplies de biens et de gaspillage. Les climats sont en train de changer, la température est en train de varier, on ne peut plus rien véritablement prédire. Les maladies infectieuses se multiplient, les guerres et bruits de guerre sont clairement hors de contrôle. Les éléments de la nature nous parlent d'un jugement imminent. Tout cela nous parle, nous crie que la fin est proche. Il y a aussi évidemment la mondanité qui grandit à l'intérieur de l'Église. L'Église qui auparavant était un monde à part, un monde pur, un monde purifié, un monde sanctifié. Maintenant la mondanité est en train de grandir comme un cancer qui va de plus en plus pour aller vers la mort de la personne. Cela est en train de grandir à l'intérieur de l'Église. Ce que nous appelions auparavant la mondanité est en train de céder maintenant la place à une autre dame appelée l'apostasie. L'apostasie. Acétate numéro 1. Un exemple. Vous avez tout de suite compris. Voyez. La mondanité, c'est l'amour pour le monde. L'Église, qui s'appelle Église, en train de dormir à la dernière heure. En train de dormir littéralement. Pas du tout réveillé, le contraire de quelqu'un qui dort, c'est être réveillé. Il n'y a pas de demi-milieu. Ou bien vous dormez, ou bien vous êtes réveillé. L'Église est en train de dormir à cause de la mondanité. L'amour pour le monde est en train de détourner les personnes de Jésus-Christ. L'amour pour le monde fait dériver quelqu'un de la Bible. L'amour pour le monde apporte un amour tiède pour Jésus. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné totalement de moi. Jean l'apôtre a crié aux quatre coins du monde, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Il n'y a personne qui ira au ciel qui n'a pas l'amour du Père en lui. L'Église est en train de dormir. Dans le passé, ces gens-là étaient facilement sous la conviction de péché.
Ils se repentaient habituellement. Ils changeaient de vie, de façon de vivre lorsqu'arrivait une période de réveil spirituel. Les gens venaient en avant, se repentaient de leurs péchés. Mais maintenant, les personnes opposent leur front à la prédication de la sainteté. Ils n'en veulent pas. Ils ont le front de s'opposer à la parole de Dieu. Maintenant, ils changent simplement d'église pour s'asseoir plus confortablement. Maintenant, nous avons beaucoup de prédicateurs prêts à les satisfaire avec tolérance, avec complaisance, alors que ces mêmes personnes demeurent dans leur péché. L'amour du monde, a dit le pasteur de Jérusalem, Jacques, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Contre Dieu. La mondanité, c'est quelque chose de terrible. Mais l'apostasie est un cran plus loin. L'apostasie, c'est s'éloigner totalement de la vraie foi. S'éloigner totalement de la vraie foi. Si je m'éloigne de quelqu'un, je m'approche de quelqu'un d'autre. Pour passer à un autre évangile. Parce qu'on veut rester religieux. On veut avoir l'apparence. On veut avoir l'extérieur. On ne veut pas passer pour un pire païen. Non, non. Alors, la personne se revêt d'un vêtement de respectabilité pour passer à un autre évangile. C'est l'apôtre Paul qui parle de cela aux Galates et qui va dire « Je m'étonne que vous vous détourniez si rapidement de celui qui vous a appelé pour passer à un autre évangile. » Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser. Ce mot renverser, en réalité, c'est le mot pervertir. Scléros en grec, qui a fait sclérose en français. Tordu, qui veulent tordre, pervertir, renverser l'évangile de Dieu. Paul va dire, même si quelqu'un vous annonçait un autre évangile que celui que nous avons prêché, que cette personne soit maudite, anathème. C'est écrit dans la parole. Et un peu plus loin, aux Corinthiens, le même apôtre va déclarer en disant, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, il ne suffit pas que quelqu'un dise Jésus. Dans le Nouvel Âge, ils ont des Jésus. Ils ont des sauveurs, eux aussi. Il faut savoir quel Jésus. Aujourd'hui, nous avons besoin de questionner. La Bible dit, n'avalez pas tout ce qui vient parce que ça vient de la Bible. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez, si vous acceptez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou bien un autre évangile, un autre évangélion, une autre bonne nouvelle que celui que vous avez embrassé. Paul dit aux Corinthiens, vous le supportez fort bien. Vous acceptez ça. Aucun discernement. Et on voit beaucoup cela aujourd'hui. Un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit, complètement différent. On s'éloigne, on dérive, on est en train d'apostasier, on est en train de se laisser détourner, leurrer. On nous raconte des balivernes, des mensonges. La Bible dit il faut que l'apostasie arrive. C'est un signe. C'est un signe. L'évangile de l'amour tout doux. Des faux miracles. Miracles mensongers. Il y a des gens qui attendent juste des miracles et ne vivent que pour les miracles. Mais le diable va leur en donner en veux-tu en voilà à la pelletée des faux miracles. Le diable était capable de prendre 2 hommes en Égypte et avec leurs petits bâtons était capable de faire des serpents.
Le diable est capable de faire des miracles mensongers pour que les gens s'attachent à un faux évangile. L'évangile de l'estime de soi. Montrez-moi ça dans la Bible, l'estime de soi-même. Est-ce que c'est cet évangile que Paul a prêché, l'estime de soi, l'exaltation de la chair? Nous avons actuellement l'éducation des enfants pour le nouvel ordre mondial. Les enfants appartiennent au gouvernement mondial. Et on les prend dès la base avec le nouveau cours religieux. C'est le venin de la vipère. Deuxième acétate. Résister aux vagues d'hérésie dans l'Église. L'Église doit demeurer un phare. L'Église est invincible. Elle est munie des éléments pour la fin des temps, pour résister à n'importe quelle attaque du royaume de Satan, de l'abîme infernal et des fausses doctrines. L'évangile de la prospérité est un faux évangile. Ça détruit la sanctification. On vous promet que vous serez millionnaire si vous suivez la Bible. C'est complètement faux. La confession positive, la psychologie a déjà fait son entrée, ça fait longtemps à l'intérieur de l'Église. Et vous avez des pasteurs psychologues déguisés en apôtres de Christ. Montrez-moi où l'apôtre Paul, Pierre et Jean sont servis de la psychologie. C'est en train de remplacer la puissance du Saint-Esprit. Pas étonnant que vous vous ennuyiez dans vos églises. Les amusements. On veut amuser les gens. Il faut les distraire. Tout cela sont des anges de lumière, déguisés. La théologie de se sentir bien. Se sentir bien. Nous allons directement vers une seule religion mondiale. Le diable s'en fout, baptiste, pentecôtiste, catholique, hindou, quoi que ce soit, s'en fout totalement. Il nous hait. L'alcool fait son entrée maintenant à l'intérieur de l'Église. Et on a déjà vu des pasteurs complètement ronds. Et les gens ont dit, hey, il a de l'onction. Ouvrez bien vos oreilles. Je parle d'apostasie. Maintenant, il y a des églises aux États-Unis qui mettent des grandes bannières dans leurs rues en disant la révolution sexuelle commence ici. On a commencé à sortir les mots pornographie chrétienne. Satan, il faut que l'apostasie arrive. Réveillons-nous. C'est pas parce qu'il y a une église et quelqu'un avec une Bible en avant. Il faut vérifier. Seulement les chrétiens de type béréen pourront être réveillés, résisteront, seront mis dehors ou sortiront eux-mêmes de ces milieux abominables. C'est totalement l'antithèse, c'est aux antipodes du message de Jésus-Christ. Le message de Jésus-Christ, c'est l'évangile de la crucifixion. J'ai été crucifié avec Christ, a dit Paul. L'évangile de Jésus est l'évangile du reniement de soi-même, pas l'estime de soi-même, le reniement de soi-même. Clouez le moi à l'autel. Portez une croix. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de son instrument de mort, une croix, et qu'il me suive. L'évangile de souffrance. Paul va répéter à Timothée dans sa deuxième épître au moins 7 fois le mot souffrance. Souffre avec moi. Mon évangile pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Dans Pierre, la deuxième épître,
calomnie, souffrance, épreuve reviennent 22 fois. C'est ça la vraie vie du chrétien. Service de sacrifice. L'apostasie, c'est s'éloigner totalement de la vraie foi, mais plus que cela. J'ai parlé tout à l'heure, éloignement, divorce, reniement, apostasis, loin, loin, loin de. C'est péché sans aucune tristesse. C'est péché sans que rien ne vous fasse mal nulle part. Et c'est terrible. L'apostasie. Sans aucun remords. C'est la jeune fille qui arrive enceinte dans l'église, qui dit, pasteur, je vais avoir un bébé avec un beau sourire. Aucun mari, aucun bonhomme, personne autour. Ça, c'est l'apostasie. Être mondain sans être repris dans sa conscience. Sans rougir. Ils ne connaissent pas la honte, a dit Dieu dans le prophète Jérémie au chapitre 8. Il y a beaucoup d'autres signes du retour de Jésus-Christ. Mais ces derniers suffisent pour ce message. Il y a une époque où vous pouviez prêcher ces évidences si frappantes et claires, et vous aviez une moisson d'âme. Mais aujourd'hui, très peu d'intérêt. Nous allons voir une première partie d'un, juste 2-3 minutes d'une vidéo qu'on va vous montrer. Regardez bien tout ça. Je vous reviens après. Benny Hinn parle d'être né de nouveau. Qu'est-ce qu'il veut vraiment dire? Il déclare, lorsque vous êtes né de nouveau, Dieu vous a donné un être tout nouveau. Ce tout nouvel être fut créé avant la fondation du monde. Éphésiens chapitre 1er déclare que Dieu nous a vraiment choisis avant la fondation du monde. Et dans ce passage, ça parle de notre homme-esprit, dit-il. Votre esprit, mesdames et messieurs, dit Benny Hinn, ressemble à Dieu. Il est exactement comme Dieu sous toutes les facettes. La seconde où cet homme-esprit vient dans notre être, saute dans nos corps, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de nouveau. Voilà l'enseignement de Benny Hinn sur la nouvelle naissance. Supposément, un être spirituel saute dans nos corps et nous sommes nés de nouveau. Saute dans notre corps. Cela ressemble à une possession par un esprit. Et c'est certainement étranger à l'enseignement de la Bible. Je vous une citation directe de ce qu'il a déclaré. La seconde où cet homme-esprit vient dans notre être, saute dans nos corps, nous sommes nés de nouveau. Il est esprit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Répétez après moi, à l'intérieur de mon être, il y a un Dieu homme. Mes amis, cet enseignement sur la nouvelle naissance est totalement étranger au sein des Écritures. Cet homme-esprit qui a été créé avant la fondation du monde et qui viendrait dans notre être, comme cela, la nouvelle naissance, est totalement étranger au sein des Écritures. C'est contraire à la vérité de Dieu, à la parole de Dieu. Rappelez-vous, ce sont les mots exacts de ce qu'il a déclaré. C'est clairement ce que Benny Hinn enseigne. Et dans ce même livret, au sujet de Benny Hinn, je vais vous lire autre chose. Jésus qui prend la nature de Satan. Il déclare, le serpent est un symbole de Satan. Jésus-Christ savait que la seule façon par laquelle il pouvait arrêter Satan était de devenir un avec lui, uni en nature avec Satan. Qu'est-ce que vous dites? Quelle sorte de blasphème est-ce donc? Maintenant, écoutez bien ça. Il n'a pas pris mon péché. Il est devenu mon péché. Le péché, c'est la nature de l'enfer. C'est à cause du péché que Satan est devenu ce qu'il est. Rappelez-vous, il n'était pas Satan jusqu'à ce que le péché fût trouvé en lui. Lucifer était parfait jusqu'à ce qu'Ézéchiel dise « Le péché fut trouvé en toi ». C'est le péché qui a formé Satan dans sa nature. Jésus a dit « Je serai péché, j'irai dans les parties les plus inférieures, j'irai jusqu'à la source de tout cela. Je n'y prendrai pas seulement part, mais j'en serai la totalité. » Monsieur, quand Jésus devint péché, il le prit de A à Z et il n'a plus rien dit.
Maintenant, Jésus n'a pas pris la nature de Satan. Jésus n'est pas allé jusqu'à la racine du péché. Il est devenu le substitut du péché. Un substitut pour le péché. Cet enseignement sur Jésus est la fondation totale de l'enseignement de Bénéin. Que Jésus a dû aller en enfer. Et il a été victime de Satan. Et là, Jésus est né de nouveau en enfer. C'est très dangereux. Et cela ne vient pas de la Bible. Cela ne vient pas de la parole de Dieu. Cela ne vient pas des Saintes Écritures ou des grandes traditions d'écoles théologiques. Mais cela vient de l'ennemi. Cela vient directement de l'enfer. Cela ne vient pas de l'enseignement de la parole de Dieu. Dans le deuxième livre où il est dit Bénéin, un mystique catholique, dans ce livre, Bénéin déclare que Bénéin est allé dans une messe catholique et il prenait la communion catholique et il a dit soudain il se sentit comme engourdi, puis ressentit comme si quelqu'un s'était placé en face de lui. La sensation devint si réelle qu'alors il étendit sa main et toucha une robe, un vêtement qu'il décrit. J'avais l'impression de toucher de la soie, une merveilleuse douceur sur le vêtement. Ce que je ressentis ensuite, c'était vraiment la forme d'un corps, l'aspect d'un corps, et mon corps devint complètement engourdi. Entré dans le nouvel âge de la prospérité. Ouais. Un autre a dit, Randall Worley, à Charlotte, en Caroline du Nord, il a dit, la gloire de Dieu est en train d'être restaurée dans le tabernacle. Ça semble. Mais en même temps, dans le même article, il annonçait des danses dans l'Église, danses gourou. Dans l'Église. Danses techno. Comme dans les parties rave. Dans le monde. Directement. L'apostasie. Rappelez-vous, quand Belshazzar a voulu faire un party, l'extrémité de main qui est venue de nulle part, qui a commencé à écrire. Et je crois que sur nos murs d'église évangélique, la main de Dieu est en train d'écrire, compter, peser, diviser. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à l'enseignement qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et niaiseuses et des disputes de mots. Ça, c'est moi qui mets en parenthèse et niaiseuse. Oiseuses, des questions oiseuses. Oui. Hyménée et Philette, leurs noms sont là. C'est la raison pour laquelle, si la Bible donne un certain nombre de faux prophètes, je prends la liberté de dénoncer les faux prophètes que nous connaissons à notre époque. Hyménée et Philette se sont détournés de quoi? De la vérité. Détournés de la vérité. 2 Timothée chapitre 2. La doctrine, l'enseignement est un aliment pour notre foi. C'est le squelette du corps. Si vous avez un corps qui n'a pas de squelette, vous pouvez le faire rouler par terre avec votre pied. C'est une masse de chair qui roule. Il n'y a pas d'os. Et aujourd'hui, l'Église est comme cela. Et le diable a fait rouler. Comme il veut. Il n'y a pas de doctrine. Ils ont inventé un mensonge qui vient directement de Satan. La doctrine nous divise, l'amour nous rassemble. Complètement faux. C'est la doctrine qui nous rassemble dans l'amour. C'est la doctrine. C'est la raison pour laquelle nous avons tant d'épîtres. Pour la raison pour laquelle Jean, Jacques, Jude, Paul ont écrit tellement d'enseignements pour nous garder dans la saine doctrine. Il est dit que les premiers chrétiens persévéraient dans la doctrine, dans l'enseignement des apôtres. C'est la base. Mais l'apostasie, c'est l'éloignement totalement de cette base. Divorce. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. L'Évangile a des bases très précises. L'erreur doctrinale, c'est de l'impiété et non pas de la foi. L'erreur doctrinale empoisonne la vie des croyants. Leur parole rongera comme la gangrène. Il faut se remplir le cœur de quoi? De la vérité. Il
faut se remplir le cœur de la vérité. Comme Jésus a dit à Cana, remplissez ces vases d'eau et les remplir jusqu'au bord. Et moi, comme serviteur, j'essaye de remplir les cruches que j'ai devant moi jusqu'au bord. Avec l'eau de la parole de Dieu. Alléluia! Et le Seigneur fait le miracle. Il change cette eau, il change cette parole en vin, en joie, en odeur, en couleur, en direction. Alléluia! À lui soit la gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Il faut se remplir le cœur de la vérité. Pas de la 3e ou de la 4e dimension. Ou des rêves de M. Untel, les visions de Rick Joyner ou de quoi que ce soit. Non, 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 non. Remplissez votre cœur de la parole de Dieu. Amen. Tu veux, Seigneur, que la vérité soit au fond de mon cœur. Attention à ne pas être emporté à tout vent de doctrine. C'est la raison pour laquelle il y a des ministères dans l'Église qui ont été établis pour que les chrétiens soient gardés, protégés, enseignés, avertis. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons la perte de conviction biblique. Auparavant, le chrétien moyen pouvait dire « Je sais que je sais. Je crois ceci et je ne crois pas cela. » Voyez? Nos vérités fondamentales sont très importantes. Combien de fois Paul a répété dans ses épîtres, ne savez-vous pas que? Jésus va dire, n'avez-vous pas lu? Ça veut dire qu'il faut lire. Il faut lire. Combien de temps passons-nous à écouter les nouvelles, à lire le journal, et combien de temps par rapport à la parole de Dieu? Spurgeon, le grand pasteur baptiste, disait, si votre Bible est quelque part dans votre maison et que sur votre Bible vous pouvez écrire un mot, vous êtes dû pour l'enfer. C'est le genre de prédication qui se prêchait il y a 100 ans. N'avez-vous pas lu? Perte de conviction aujourd'hui. Un récent rapport confidentiel des ministres protestants en Amérique du Nord, 50% ont admis avoir des aventures extramaritales. 50%, la moitié, tout confondu, tout azimut. Épiscopalien, baptiste, pentecôtiste, tout ce que vous voulez. Église unie. Lors de la convention à Washington, D.C., des broadcasters religieux. Et je vais vous dire, il y a 20 ans de cela, déjà. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Le fait est documenté que lorsqu'il y a eu cette conférence, 80% de tous les conventionnaires enregistrés avaient demandé dans leur chambre d'hôtel des films porno. 80%! Jude déclare, ils changeront la grâce de Dieu en dissolution, en impiété. Il est acceptable et accepté maintenant dans l'Église apostate qu'un ministre ou un laïc puisse divorcer, se remarier et continuer à diriger l'Église, même à être applaudi comme exemple. Si vous avez un ministre en face de vous qui est divorcé et remarié, quittez tout de suite cette Église. Quittez! C'est ce qui était prêché il y a juste 40 ans. L'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, beaucoup abandonneront la foi biblique pour s'attacher à des esprits démoniaques. Nous avons été avertis. Paul a dit à Timothée que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Si vous avez un pasteur divorcé devant vous, c'est facile, vous aussi, vous pouvez divorcer quand vous voulez, comme vous voulez. Et qu'allez-vous dire à vos enfants lorsque ça ira mal dans leur mariage? L'exemple est en avant.
Si l'exemple est pourri, une pomme pourrie va pourrir tout le reste du panier. Les hommes méchants et imposteurs, ça vient du latin imponere qui veut dire tromper. Un imposteur, c'est un homme qui trompe par de fausses apparences. Un charlatan, un trompeur qui dit des mensonges. Il se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Et Jésus a traité ces gens-là avec le fouet. Il les a chassés. Jésus n'a pas lésigné quand il y a tout un chapitre de Matthieu 23 où il va dire « hypocrite pharisien, ta. C'est différent d'être vrai, d'être loyal, honnête, droit, franc et sincère. J'aimerais vous dire une chose. Il va falloir que j'arrête pour la première partie. Le nouvel âge est entré à l'intérieur de l'Église chrétienne. Ce que nous condamnions il y a quelques années est entré maintenant à l'intérieur de l'Église. Vous avez cela dans les danses chorégraphiques. Allez en parler à l'apôtre Paul. Demandez-lui d'entrer dans ces églises. Laissez-le asseoir, puis qu'il regarde ces danses-là. Vous allez voir ce qu'il va dire. L'adoration genre gourou dans l'Église. Ça aussi. Répétez après moi. Le gars en avant met ses paroles à lui dans votre bouche. Et les gens, bêtement, répètent tout ce que le gars en avant est en train de déclarer. On peut dire les pires bêtises, mais les gens répètent. Quand c'est le rituel qui remplace la liberté, la beauté d'une réunion d'adoration centrée sur Jésus-Christ et conduite par le Saint-Esprit, vous pouvez changer d'adoration. Vous pouvez adorer un gourou au lieu de Jésus sans changer rien du tout dans votre programme. On appelle ça de la manipulation. Et vous avez des milliers de chrétiens manipulés autour de nous aujourd'hui comme cela. On ne peut pas chorégraphier l'adoration selon le Nouveau Testament. C'est impossible. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne se laissera jamais manipuler. Il est souverain. Et ses dons sont donnés avec exactitude comme il le veut, chaque fois qu'ils sont manifestés. Rappelez-vous, on a affaire vierge folle, vierge sage. Le blé dans le grenier, la paille brûlée dans un feu qui ne s'éteint pas. Les brebis, les loups. Seigneur, te bénissons. Te remercions pour ta présence, pour ce que tu es en train de nous dire, ce que nous sommes en train, Seigneur, de considérer, de voir, de discerner. Nous sommes rendus à un point, Seigneur, où nous ne pouvons plus accepter l'inacceptable. Aide-nous, Seigneur, à nous réveiller, à voir, à comprendre, parce que notre âme est en grand danger. Cette âme que tu as rachetée par ton sang. Nous ne voulons pas d'un nouvel évangile prêcher Dieu de nos pupitres. Tu as dit que si quelqu'un nous prêchait un autre évangile, que cette personne soit maudite. Tu as dit cet évangile, l'évangile du sang, l'évangile de la repentance, l'évangile de la pureté, que nous avions reçu, par lequel nous étions sauvés, si nous le retenions tel quel. Sinon, nous aurions cru pour rien. Seigneur, merci pour ces moments de réflexion. Ces moments où tu nous parles, où le Saint-Esprit est tellement présent, réel, pour nous avertir. Garde ton peuple, garde tes chères brebis que tu aimes tellement. Nous te demandons, Seigneur, que ta houlette et ton bâton continuellement nous rassurent. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.